Act like the person you want to become. That's not fake it till you make it, by the way. This is intentional. When you intentionally act like the person you want to become, your brain sees you taking those actions, so your brain starts to change the way it relates to you. 75 soft ou 75 hard, vous l'avez bien vu sur les réseaux, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, on va parler uniquement du challenge 75 soft et pas le hard. Mais tout d'abord, je vais déjà vous dire pourquoi je fais ça. Alors, je voulais déjà me faire un challenge pour finir l'année en beauté parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'été mental et à l'intérieur, mais je voulais beaucoup finir sur un point final au niveau externe et physique et vraiment finaliser, pas finaliser mais commencer mon glow up pour devenir la version de moi-même que j'aimerais. Et étant donné que mon anniversaire est proche, je me suis dit ça serait trop cool que je me présente en tant que la femme, ma vision enfin. C'est quoi la différence entre le challenge 75 hard et le challenge 75 soft? 75 hard, c'est, je me trompe pas, il faut boire 2 litres 5 d'eau, lire un livre de 10 pages, aller faire 2 séances de sport par jour, minimum 45 minutes, dont un doit être forcément à l'extérieur, l'école, et en dernier lieu, avoir un régime alimentaire très strict, c'est-à-dire que vous mangez en mode vous souhaitez perdre des kilos. Donc voici 75 hard. Maintenant parlons du 75 soft. Alors le 75 soft, actuellement ce qui est cool, c'est que tu t'inspires du 75 hard, mais tu ne suis pas forcément. Donc chaque personne peut avoir leurs règles différentes et ça peut être littéralement adapté à toi. Donc voici effectivement mes règles. Avant que je vous parle des règles, parlons déjà le concept. Donc le concept de ce 10 challenge, c'est tout simplement de venir se discipliner afin de devenir une meilleure version de soi-même. Mentalement mais aussi physiquement. Donc comme ça vous êtes en train de travailler sur vous pendant 75 jours et vous avez pour but d'ici ces 75 jours d'être une personne qui a changé au niveau physique mais aussi au niveau mental. Donc pourquoi en fait vous avez la partie pour lire un livre de développement personnel 10 pages. Voilà. Voici mes règles. Donc ils sont notés là, il y en a pas mal, non je rigole, c'est très simple. Donc la première règle, c'est bien sûr suivre un régime alimentaire qui soit totalement propre, nutritionnel et qui vient vraiment me nourrir. Alors, première chose, je peux vous dire cette semaine c'était totalement le craquage total. C'est la première fois que je suis dans le challenge où j'ai mes hormones qui... Et c'est pas une excuse. Mais je suis honnête avec vous, je vous parle tout le temps de mes galères, donc pourquoi vous faites venir vous mentir là? Donc voilà, donc pour la première règle, suivre un régime alimentaire, donc un déficit calorique de préférence, donc manger des légumes, manger moins de féculents et manger beaucoup de protéines. La règle, c'est d'aller faire une séance de sport de 45 minutes 5 fois par semaine. Donc je vais vous dire comment je les divise parce que moi je suis quelqu'un qui ne peut pas aller à la salle du lundi au vendredi pour l'instant, parce que moi en fait le but c'est d'être consistant et discipliné, pas en fait que je commence et dans 2 semaines je rate. Donc ça c'est ce qui fonctionne en ce moment. Donc je vais à la salle 3 fois par semaine. Une fois par semaine j'ai un cours que je fais avec ClassPass, donc c'est un cours de pilates, et une fois je fais Pilates by Easy à la maison et j'ai 2 jours de repos donc actif, donc je vais tout simplement marcher 45 minutes dans la journée, ok. Bref, peu importe, soit matin soit soir, et voilà. C'est lire 10 pages de livre ou le podcast. Alors moi je peux vous dire que les 10 pages de livre depuis que j'ai reçu ça, ça va très vite, donc ça c'est super. Et pour le podcast, je n'écoute que des choses de développement personnel, genre Working Hard, Hardly Working. Si vous souhaitez que je vous fasse une liste de podcasts, dites-le moi, je vous ferai sous forme vidéo très courte. Comme ça, hein, vous avez des informations, vous êtes content, je suis contente de les partager dans tous les cas. Prochaine règle, c'est de poster justement une vidéo courte tous les 2 jours, parce qu'encore une fois c'est être discipliné mais aussi être consistant. Le but c'est pas de venir créer un burn-out. J'ai un peu la nuit parce qu'en fait je remarque que je peux vite créer un bordel autour de moi en ce moment, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, et la dernière règle c'est d'avoir 7 heures de sommeil. Alors je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas la règle de boire
pas d'alcool. La raison est tout simplement, c'est que je peux faire 2 à 3 semaines sans boire de l'alcool. Je suis pas quelqu'un, je vais juste boire en fait dans des lieux sociables, on va dire, si je suis dans des réunions, des choses, voir mes potes et tout. Et encore, je suis pas quelqu'un qui est fan d'aller boire de l'alcool, donc on va dire que pour moi c'est assez facile. Et je sais que la prochaine fois que je vais boire de l'alcool un peu plus, ça sera tout simplement pour mon anniversaire. Comment je planifie tout ça? Parce que c'est bien en fait, et je sais pas si vous souffrez un peu de tout ce qui est genre, quoique ça s'appelle ADHD en anglais, je sais pas comment on dit, les troubles d'ordre, je sais pas comment on dit, je mettrai. Mais bon, vous êtes quelqu'un qui, du moment qu'il y a beaucoup, bah en fait vous restez stoïque, je vous conseille au fait de diviser tout. Donc, de action, perdre votre temps à planifier tout ça. Donc, l'une des choses au fait que j'ai remarqué, c'est que avec mon travail, mais aussi avec la journée que je mène, le soir, c'est très difficile d'aller à la salle de sport. Pour 2 raisons. La première raison, mes copines, je suis pas quelqu'un qui peut aller à la salle. J'y vais si je suis forcée, si j'ai raté ma séance, mais je suis pas quelqu'un qui aime aller à la salle de sport le soir parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde, j'ai pas de place, ça m'énerve. Et moi, je suis juste dans mon coin avec mon casque. Ouf, ça m'énerve. Donc, on déplace ça le matin. Deuxième chose, je sais pas si je serai assez motivée. Alors que le matin, je me lève, j'ai déjà mes trucs de dehors. J'ai à marcher 7 minutes et je peux aller à la salle. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est que quand j'ai remarqué que j'aimerais aller à la salle le matin, je me suis dit c'est cool. Mais en fait, il faut que j'organise ça. Donc très souvent, en fait, j'arrivais, en fait, j'étais même un peu en retard au travail parce que ça m'énervait parce que j'étais pas à l'heure. Donc j'ai remarqué que tout simplement qu'il fallait que je me réveille un peu plus tôt. Et surtout, l'une des choses, c'est que je faisais comme mon mec, c'est-à-dire je me levais, boum, on y va à la salle. Oula! Et ça m'énervait, j'étais très pas bien. Donc j'ai aussi remarqué que j'ai besoin de en fait me réveiller doucement, mettre mon truc, boire mon thé, tu vois, du journaling like lately. Donc ouais, réveil à 5h45 et comme ça j'ai toujours mon objectif de 7 heures de sommeil par jour, donc ça c'est super. Maintenant je vous ai parlé un peu de comment je planifie tout ça, on va parler des routines. Je vous ai un peu touché 2-3 mots. Alors la morning routine, c'est d'aller tout simplement soit dans un cours, soit à la salle de sport 3 fois par semaine. Et moi aussi ce que j'ai fait, c'est que avant je me disais ok, si du lundi au vendredi je dois aller à la salle et après le week-end je vais marcher de nana. Oula non. Si en fait le matin je me réveille, parce que je suis allée à la salle, j'ai eu des courbatures, genre mardi je suis allée au Pilates et le lendemain mercredi j'ai eu des courbatures les gars, je pouvais pas aller à la salle. Donc au fait pendant mon lunch je suis allée marcher 45 minutes. Voilà c'est ça, parce qu'au fait le but de ces 75 soft c'est de pas perdre l'objectif en vue, c'est de vouloir pouvoir vraiment facilement tu remplaces un truc que tu avais prévu par l'autre et au moins tu es fixé parce que tu avais déjà tout organisé. Donc c'est ça je fais, je me lève doucement, je bois mon thé, je fais mon journaling, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un vlog comment je fais mon 75 soft. Et après je vais à la salle, si je vais à la salle, je me prépare pour aller au travail, like, tranquille tu vois, like, je vais pas prendre la tête, c'est pas ça le but. Parlons maintenant de ma routine du soir. Donc ma routine du soir elle est très simple, c'est de la relaxation. C'est-à-dire je rentre, je suis fatiguée, donc mon but c'est juste, je rentre, je mange assez bien, j'ai déjà prévu ce que je vais manger. Et d'ailleurs, quand je prévois ce que je mange, c'est du gros n'importe quoi. Donc, je rentre, je mange tranquillement à la maison, toujours un plat équilibré. En ce moment d'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire, je suis à la recherche de desserts ou de choses hyper protéinées et pas très calorique précisément. Donc là en fait j'ai mis du skyr, j'ai vu que Leclerc en fait ils ont fait des petits, je sais pas si vous savez mais vous verrez dans mon vlog, c'est des petites bouteilles comme ça. J'ai déjà acheté les yaourts au fait protéinés, celui au coco c'est le meilleur. La vanille elle est bien si vous faites genre des trucs de graines de chia, je vous le conseille. La mangue je l'ai pas goûté je l'ai pas goûté et voilà, mais le coco c'est comme le verre de lait, magnifique. Donc j'ai acheté ça déjà pour substituer. Il y a aussi Ipro mousse au chocolat que j'ai pas encore testé, mais voilà. Mais si vous avez des petits desserts à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les filles, parce que moi c'est ça mon petit problème, j'adore le sucre.
Je vous ai dit, le soir c'est la relaxation, manger équilibré et vraiment me concentrer sur moi-même. Si j'arrive, bien sûr je filmerai à ce moment-là. Si par exemple pendant que je rentre le soir, j'ai pas des idées, je vais filmer. Parce qu'en fait c'est tellement naturel pour moi de créer des vidéos. Et d'ailleurs en fait j'aimerais, ça saute à l'autre point, c'est-à-dire mes projets et le 75 Soft. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait, parler sur YouTube, faire mes vidéos YouTube, c'est vraiment ce que j'adore. Donc filmer le soir, c'est allier ces deux projets là. Pour moi c'était vraiment important parce que c'est un moyen aussi pour me booster. Donc si vous avez un projet créatif ou si vous avez un projet de business, si vous avez un truc comme quoi vous souhaitez en fait ouvrir votre boîte, profitez au fait du moment de ce 75 jours là pour vous concentrer sur ce projet là aussi. Comme ça vous êtes en train de travailler votre but à vous au fait, parce que les filles, ok c'est bien le physique, mais essayez de vous mettre votre passion aussi dans ce projet de 75 jours. En avant-dernier, le mindset. Le mindset, au fait, je pense que la façon dont vous pensez est le problème, mais aussi la solution. Le but, au fait, c'est de progresser et d'être consistant. Le but, c'est ne pas d'être parfait tous les jours. Le but, c'est de vraiment progresser et de vraiment vous présenter chaque jour pour vous. En fait, c'est ça le but de ce challenge. C'est rien d'autre. C'est la discipline, c'est la consistance et tout simplement de progresser. Hier, j'ai mal mangé. Le lendemain, c'est un nouveau jour et je recommence. Je vais pas me dire, oh là là, c'est pas possible. Je veux pas me battre. C'est pas grave. J'ai mangé un McDo et alors? Ok, c'est pas grave, le soir je mangerai ça. Ou le lendemain, je serai plus strict. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est une petite phrase. Votre routine et ce challenge doit être consistant et doit pas être extrême. Ou on va le dire, votre routine et ce challenge ne doit pas forcément être extrême, elle doit être consistante. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. Si vous souhaitez voir comment je fais pour ça, sachez qu'il y aura un vlog dessus. J'essaye de vous aider, de vous inspirer, de vous encourager, que vous pouvez toujours. Ça, le but de ma chaîne, comme je vous dis, c'est de devenir la meilleure version de soi, pendant que moi je suis en train de devenir la meilleure version de moi. Voilà. Mes amours, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle était assez claire, rapide, efficace, parce que c'est ça que je voulais. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Someone must have broken my heart, like really torn it apart.